19e journée du championnat, la GSP était opposée à l'équipe de Franconville. À l'aller, les Franconvillois l'avaient emporté sur le score de 2-0. Une équipe de la GSP remaniée qui raconte 7 absents de marque. Un gardien Le portier de la GSP est l'un de ses grands absents. Débordement pour Franconville, centre, mais la tête passe au-dessus. Faute de Rahan, coup franc pour Franconville. Le coup franc est bien frappé. Hervé dégage sur la barre transversale, cafouillage, ouf! Ça a chauffé pour la Pontoisie. Thomas, blessé, ne dispute pas la rencontre. Bien joué l'aspect, bien ouais, bien. Benoît, victime d'un gros choc à la tête avec un joueur de Franconville, est sorti sur civière. Nous lui souhaitons un très bon rétablissement ainsi qu'aux joueurs de Franconville. La GSP est dominée et se procure quelques petites occasions. Tato, qui joue habituellement au milieu de terrain, remplace Willy en arrière-plan sur le poste de défenseur. Ce sont les joueurs de Franconville qui se montrent les plus entreprenants. Encore une occasion pour Franconville, frappe non cadrée. Nouveau coup franc pour Franconville, bien frappé, mais arrêt sans problème de R. Encore les joueurs de Franconville à l'attaque, mais la frappe du numéro 8 n'est pas assez puissante. Vas-y, lève-toi. 0-0, c'est le score à la mi-temps. À l'image, Saïd international kabyle que vous pouvez retrouver tous les dimanches après le match de la GSP pour la Boubouk. Qui a marqué? Dommage pour la Pontoisienne que Moussa rate son contrôle. Il aura pu se présenter seul face au gardien. Pendant ce temps, Nordine prend un carton jaune. L'arbitre siffle une position de hors-jeu. Et pendant ce temps, Nordine met fin à sa carrière footballistique.
This is for the G's and this is for the hustlers. This is for the hustlers. Frappe lourde de Raon, bien arrêtée par le gardien de Franconville. Revoyons encore cette belle frappe et ce bel arrêt du gardien. « 0-0, c'est le score final. Bon, Kevin, match contre Franconville. Encore un match nul. On reste sur une série de matchs nuls. Je pense que tu as eu beaucoup de mal à faire ton équipe. Parce qu'il y a eu beaucoup d'absents, tu vas nous dire tout ça, quoi. Ouais, c'était compliqué dans le sens où déjà c'était pour vendredi, j'avais même pas donné la composition d'équipe vendredi parce que vendredi je ne savais pas, si je savais mais je savais pas comment j'allais composer ma défense, sachant que il y avait Willy qui était blessé, Hamza qui était blessé, Kadi en vacances, Thomas suspendu, et en plus de ça il y avait Raoul suspendu, Mike suspendu, Benoît malade. Donc Benoît, ça a été un peu mieux, donc du samedi il m'a dit qu'il allait jouer, malheureusement il n'a pas fini le match. Au bout de 20 minutes il est sorti, il est parti à l'hôpital parce qu'il a reçu un choc à la tête. On a des nouvelles? Donc ouais, il est rentré, ça a l'air d'aller, juste un peu sonné. Bon, il a un bel œuf de pigeon au niveau du front, mais bon, ça risque d'aller dans les prochains jours, ça va tourner un petit peu et ça risque d'aller dans le prochain. Et donc, ton analyse du match? L'analyse du match, de toute façon, je ne m'attendais pas à un match extraordinaire, sachant que au bout de 20 minutes déjà, le dernier centro que j'avais, il part à l'hôpital, donc j'ai dû faire redescendre Raon en charnière centrale avec Tatou. Donc je pense que les deux, ils ont fait leur match. Il faut dire la vérité, ils ont fait leur match. Je pense que tout le monde a fait son match. Sachant qu'on était un petit peu dans la galère, et on était qu'à 13. J'ai donné un joueur à l'équipe réserve pour qu'elle soit à 11. Donc on n'était que 13. Benoît qui part 12, Yann qui part aussi à la mi-temps. On finit à 10 aussi, donc je pense que les garçons ils se sont battus pour éviter la défaite. Donc on va dire que le point du match nul est peut-être pas mérité, mais je veux dire il est mérité pour les garçons parce qu'ils se sont donnés de ne pas perdre déjà. On a des infos sur les autres matchs, les concurrents? Sur les autres matchs, il n'y a personne qui fait match nul avec moi 1-1 et Sanois Saint-Gratien qui gagne 3-1 contre Corbeil. Donc nous voilà, on ne joue plus la montée, 9 points de retard, c'est terminé. Vous le savez, de toute façon après le match de la défaite de Sanois c'était fini déjà. Donc maintenant, moi ce que j'ai dit aux garçons, c'est en championnat de jouer, de prendre du plaisir sur le terrain, et maintenant on a un seul objectif, c'est la demi-finale de coupe et essayer d'aller jusqu'au bout de cette compétition. Ok, prochain match? Prochain match, on va à Montmagny, donc le leader et sûrement le futur champion d'excellence. Donc une équipe très difficile à manier. Donc on va aller là-bas aussi avec l'intention de se faire plaisir et aussi pourquoi pas les empêcher de faire un résultat et de relancer pourquoi pas ça. Donc voilà, on va jouer le jeu, que ce soit pour ceux qui sont en train de se bagarrer pour le maintien, ceux qui sont en train de se bagarrer pour la montée. Voilà, si on peut pas fausser le championnat et jouer le jeu à fond, on jouera le jeu jusqu'au bout. En tout cas, on jouera le jeu jusqu'au bout. Ok, voilà. Merci. Dans les autres rencontres de cette 19e journée, Saint-Brice a perdu 1-0
1-0 face à Montmagny. Voici en France le match nul 2-2 contre le Cosmo. L'Entente Saint-Gratien gagne 3 face à Cormeilles. Cergy-Pontoise gagne 5-3 face à Saint-Prix. Et Éperon fait match nul face à Persan 1-1. Classement, l'équipe de Montmagny est premier avec 60 points, deuxième l'Entente avec 56 points et troisième la Pontoisine avec 49 points. L'équipe de Montmagny prend une belle option pour remporter ce championnat d'excellence. Elle affrontera l'équipe de la Pontoisienne le dimanche 13 mai 2012. Bring it back just like this. And if you with my shit, then blaze up another split.